C'est bon? Donc je reprends, puisqu'on est en train d'enregistrer. Je disais comme ça que nous allons aborder deux sujets. Le premier sujet, qu'est-ce que la trompette dans les termes prophétiques? Et deuxième, nous allons briser le premier sceau, c'est-à-dire après chapitre 6. Mais avant cela, nous voulons d'abord lire après chapitre 10, le verset 7. On dit au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Le mystère est écrit au singulier. Or, Christ, nous le savons, c'est lui qui est le mystère de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on dit que le mystère de Dieu sera accompli. David dit terminé. D'autres traditions disent achevé. Donc, ça rejoint Genèse chapitre 2, le verset 1er. Comment Dieu, le septième jour, il a fait quoi? Il se reposa de toutes ses œuvres. Amen. C'est-à-dire le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. C'est le chiffre de Dieu. C'est le jour de Dieu. Je veux dire simplement que, à partir de la voix du septième ange, lorsque lui va sonner la trompette, les mystères vont prendre fin. C'est-à-dire que tout ce dont les prophètes ont parlé vont s'accomplir. Hein? On peut lire ça, on peut revenir sur ça, Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Apocalypse 17. Même qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs. Comme il a annoncé à qui? À ses serviteurs. À ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, c'est écrit au pluriel? Au pluriel, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé les choses qui doivent y arriver. Nous avons les prophètes tels que Jérémie, Ésaïe, Daniel, ainsi de suite, qui ont annoncé les choses qui devaient y arriver. C'est-à-dire que la voix du septième ange va achever toutes ces choses-là. Et dans achever, nous avons deux choses qui vont s'accomplir. Nous avons d'abord l'enlèvement de l'Église et à la fin, l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Je veux dire tout simplement que ce que les prophètes ont prédit de la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel et à la fin, son retour pour venir chercher son Église. Amen. Ok. Maintenant, je disais comme ça que il fallait d'abord expliquer qu'est-ce que les trompettes dans le sens prophétique. Et pour cela, nous allons lire le livre des Nombres. Chapitre 10, le verset 3. Pendant que nous apprêtons pour la lecture, je voulais expliquer que en Israël, il y avait deux sortes de trompettes qui devaient conduire la marche du peuple Israël. Il y avait la première trompette appelée la trompette de rassemblement. Et la deuxième trompette est appelée la trompette du départ. Amen. Nous allons lire rapidement Nombre 10, verset 3. Nombre 10, verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Je poursuis. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront.
Ça, c'est la trompette avec éclat, la trompette de départ. Amen. Donc, il y avait la trompette de rassemblement. Quand Israël campait dans le camp, ils étaient assis. Au moment où la colonne de Dieu s'est déplacée, pour que le peuple se déplace, on sonnait la trompette de rassemblement. Qui veut dire tout simplement que tout le peuple d'Israël qui était dispersé dans le camp, d'autres sont allés peut-être chercher du bois, d'autres sont allés peut-être puiser de l'eau, d'autres sont allés préparer quelque part, d'autres sont en train de causer. Donc on va sonner la trompette de rassemblement, où tout le peuple d'Israël va venir se retrouver ensemble. Nous avons étudié les camps d'Israël. Nous avons vu des bannières. Il y en avait combien? 4 bannières. Amen. Il y avait 4 bannières, qui veut dire simplement que quand la trompette de rassemblement retentit, tout le monde se regroupe en bannière. Amen. Maintenant, la deuxième trompette du départ, je crois que c'était la trompette en argent, quand ça retentit fort, cela veut dire quoi? Il faut partir. Donc, toutes ces choses-là dans l'Ancienne Alliance avaient une réalité dans les termes prophétiques par rapport à Christ et l'Église. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous avons la trompette de rassemblement qui retentit aujourd'hui. La trompette, c'est la voix de Dieu. Quand nous parlons de la voix de Dieu, c'est-à-dire c'est le message qui retentit. Ce message qui retentit aujourd'hui doit nous rassembler dans un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les enseignements actuels, ce sont des trompettes. Quand je parle des enseignements anciens, c'est les enseignements qui tournent autour de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire comment Christ est mort pour nous, l'œuvre de la rédemption, ce qu'il a accompli pour l'Église. À l'heure où nous parlons, la trompette de rassemblement continue à retentir pour rassembler tout le peuple de Dieu dit disperser, s'assembler dans un seul corps, qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi, pour mieux comprendre, nous allons lire Jean chapitre 11, verset 52. Jean 11, 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La dispersion a commencé depuis Adam. Nous étions dispersés. Maintenant, Dieu veut nous rassembler autour ou alors dans un seul corps qui est le corps de Christ. Depuis l'œuvre de la croix, c'est-à-dire depuis la crucifixion. La mort de Jésus-Christ doit nous rassembler, nous tous, pour que nous participons tous dans un même corps. Je me fais comprendre. Ok. Maintenant, suivez bien. C'est ainsi que la Bible nous dit. Là où se trouvent les cadavres, les aigles se rassembleront. Les cadavres, c'est le corps de Christ. Les aigles viennent pour manger la chair fraîche, qui est la parole de Dieu. Donc, le corps de Christ nous rassemble, réunit tous les enfants de Dieu réunis, dispersés dans le monde entier. Comment? À travers la trompette de rassemblement qui est le message de la parole authentique, la vraie parole. Amen. Qui nous réunit dans un seul corps qui est le corps de Christ Jésus. Maintenant, dès que nous tous nous serons réunis dans un seul corps, c'est-à-dire la dernière personne qui fera son entrée dans le corps du Christ, il y aura maintenant la deuxième trompette qui doit retentir. C'est la trompette de départ.
Amen. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, quelle est la trompette qui sonne? Des rassemblements. Et cette trompette, c'est quoi? La parole authentique. La parole authentique, les messages que nous véhiculons, qui tournent autour de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que c'est à la croix que Jésus a payé un prix pour nous rassembler dans un seul corps, qui est lui-même son corps à lui. Amen. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, s'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, c'est que la trompette de départ n'a pas encore sonné. Ça c'est un. Deux, c'est que tous les enfants de Dieu ne sont pas encore réunis dans le corps, ou alors rassemblés dans le corps. Sinon la trompette des rassemblements commençait déjà à sonner. Amen. Maintenant, avant de parler de la trompette de départ, je voulais faire mention de quelque chose pour que nous comprenions une chose qui est très très capitale d'ailleurs. Vous savez bien qu'il y a certaines personnes qui s'autoproclament les prophètes du dernier âge. Vous le savez au moins. Maintenant, regardons Apocalypse chapitre 1er, verset 10. J'aimerais que nous lisions ça ensemble. Nous allons voir que Christ doit être au centre de tout. Pendant la marche de l'Église. Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Après la lecture. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le dans cette église. Amen. Vas-y. Je me retournais pour savoir. Voilà maintenant le premier comment. Je me retournais pour savoir quoi? Quelle était la voix qui me parlait? Quelle était la voix qui me parlait? Qu'est-ce que j'en vois? J'aimerais attirer votre attention par rapport à la position de Christ. Comment les gens voient? Oui, vas-y. Et après m'être retourné, il a vu quoi? Je vis, dans ma version, c'est 7 chandeliers d'or. Ouais, vas-y, 7 chandeliers. Oui, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ah, amen. Il a vu quoi? 7 chandeliers d'or. Et ces chandeliers d'or, la Bible nous explique que ce sont les 7 églises. Qui veut dire tout simplement que les 7 âges de l'église. Et Christ est au milieu des 7 âges de l'église. Amen. C'est-à-dire du premier âge jusqu'au dernier âge, Christ doit être au quoi? Où? Au centre de tout. Ce n'est pas un homme qui est au centre. Dans tous les âges de l'église, c'est Christ seul qui doit être prêché, qui doit être présenté comme étant le prophète majeur. Voilà. Ce n'est pas un homme. C'est ainsi que Jean a vu qu'il y avait un seul homme. Et l'homme qui était au milieu de ces chandeliers d'or, c'est le Christ Jésus. Qui veut dire tout simplement que c'est Jésus qui est présent dans tous les âges. C'est Jésus qui doit être au centre dans tous les âges. C'est Jésus qui doit être prêché. On ne doit pas prêcher un homme. Non, là, vraiment, c'est interdit. Là, je vais faire comprendre. Et c'est comme ça que Dieu va présenter à Jean la position de Christ par rapport aux âges de l'Église. C'est-à-dire, pendant la marche de l'Église sur terre, Christ doit être à quel niveau? Au centre. Tu vas beau prêcher, mais il faut que Christ soit au centre. C'est ainsi qu'il faut faire très attention. Il y a certaines chansons que nous chantons qui préfigurent toujours l'ombre. La chanson par exemple Noah. Noé a ouvert la porte, il a demandé aux gens de venir entrer, les gens, d'autres ne voulaient pas, la porte est fermée, les gens sont noyés. Cette chanson-là est chantée dans l'ombre. On n'a plus besoin de parler de Noé. Est-ce que vous comprenez? On doit présenter le Christ. Ok? C'est le Christ qui nous rassemble dans l'âge. C'est-à-dire le message qui est prêché nous rassemble dans l'âge qui représente le Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Faites-vous un peu l'image de Noé. Noé a réuni tous les animaux dans l'âge.
Vous voyez un peu la trompette de rassemblement. Nous rassemble dans une seule personne qui est le Christ, Jésus. C'est ainsi que Jean, on lui présente Christ au centre de tous les âges de l'Église. De premier jusqu'au 7e âge, pendant toute la marche de l'Église sur terre, Christ doit être toujours au centre. Et c'est lui qui doit être prêché, pas un homme. Amen. Donc, je reviens maintenant pour dire, la deuxième trompette, c'est la trompette du départ. C'est cette trompette du départ qui n'a pas encore sonné. Amen. La trompette du départ va retentir, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, ok, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. On peut lire ça? À vous la lecture. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné, vous voyez, signal, quand on dit signal, c'est-à-dire c'est un peu discret. Hein? Est-ce qu'on comprend un peu? Ceux qui le savent, ceux qui connaissent les signes indicateurs, ils vont savoir de quoi il s'agit. Ceux qui ne savent pas, moi je me souviens au temps de Mobutu, il y avait des étudiants qu'on devait éliminer. Ils leur ont donné un signal. On peut appeler ça un code aussi. Hein? On donne un code. C'est-à-dire que quand les militaires vont rentrer dans la salle de classe, on dit Matiti. Ceux qui connaissent le code disent Mboka. Tous ceux qui disent Mboka là, vous êtes sauvés. Parce que vous connaissez les signes, bien le code. Ceux qui disent Matiti, puis te regarde, il faut l'éliminer. Vous voyez un peu? Donc, c'est des codes aussi dans l'armée, ça existe. Il y a des signes aussi. Voilà. Tu vas voir quelqu'un, même tenue, même arme, mais tu doutes un peu de lui. Et puis tu donnes le signal du jour. C'est comme ça dans l'armée. Chaque jour, il y a toujours des signes. Il y a toujours des codes. Les codes d'aujourd'hui, il faut toujours être au rassemblement. Avant d'aller à la guerre, il y a toujours des codes. Notre code d'aujourd'hui, c'est 265. On dit 265, tu dis seulement Amen. Ok. 265. Hein? Ah, tu sais que les ennemis partent. Donc si tu n'étais pas à la réunion de rassemblement, c'est ton problème. Donc si tu réponds Amen, on sait que tu es le nôtre. Là, la personne t'embrasse. Et ce qui est passé, c'est des codes secrets. Donc à un signal donné. Le signal est donné à ceux qui sont rassemblés dans les corps de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le message authentique pendant qu'ils sont encore vivants sur la terre. Amen. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Un signal donné. Un signal donné à la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Oui. Qui descendra du ciel. Descendra du ciel. Qu'est-ce qui va descendre du ciel? À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui va descendre du ciel? C'est Christ, c'est le Seigneur lui qui descendra du ciel. Il dit à le Seigneur descendra du ciel. C'est clair, hein, le verset 16. Il reprend le verset 16. Qu'on comprenne bien. Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Vas-y. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ok. La rencontre aura lieu où? Dans les airs. Qu'est-ce qui va déclencher cette rencontre-là? La trompette.
C'est le signal, la trompette. La trompette qui va retentir. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette trompette-là, ça n'a rien à voir avec les trompettes de rassemblement. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça c'est une trompette de signal. Ce signal-là doit quitter au ciel. C'est-à-dire que ce ciel n'a pas d'archange, par la voix d'un archange. Il n'a rien à voir avec la trompette de rassemblement dans le corps de Christ. C'est-à-dire le message prêché. Mais lui, il retentit depuis le ciel. Est-ce que vous comprenez? Pour faire quoi? Pour donner un départ à l'église. Et maintenant, il faut quitter la terre pour monter, aller à la rencontre de Christ. Maintenant, comprenez une chose. Dès le moment où l'église monte pour aller à la rencontre de Christ, les mystères pour l'église doivent s'accomplir. Doivent terminer. C'est-à-dire quoi? Christ ne sera plus un mystère pour l'église. Pourquoi? Parce que l'église verra Christ tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Est-ce que vous me suivez? Prends 1 Jean chapitre 3 verset 2. Lumière et description de Dieu. 1 Jean combien? 1 Jean 3 verset 2. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela veut dire, ce que nous serons veut dire quoi? Être semblable à lui. Jusque-là, il n'est pas encore manifesté parce que nous sommes encore dans ce corps de péché. Mais le jour où cela va se manifester, on ne sera plus comme on est aujourd'hui. On sera comme lui. Vas-y. Semblable à lui. Non, tu le prends. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, où? Dans les airs. Dans les airs. Ok, vous comprenez? C'est-à-dire à la rencontre de Christ et l'Église. Amen. Jusqu'à l'heure où nous parlons, Christ apparaît pour nous un mystère. Parce que nous ne l'avons jamais vu. On ne l'a jamais touché. Mais ces jours-là, on dit quoi à la fin? Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ah, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Est-ce qu'il sera encore un mystère pour nous? Non. Le mystère sera terminé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première phase. Ça, c'est pour l'église. Mais pour les autres, le mystère n'est pas encore terminé. Parce qu'ils sont restés à la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas encore le millénium. Il faut qu'il y ait la première résurrection, nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 5. Ok? C'est-à-dire que la résurrection qui va rassembler tous les enfants de Dieu à la troisième venue de Christ. Là encore, ensemble, tout sera achevé. Mais pour l'Église va bénéficier. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous serons semblables à lui. Rien ne nous sera encore caché. Nous allons le voir tel qu'il est. Et nous serons comme lui. Rien ne sera comme un mystère. Si on dit, le mystère sera terminé. Là, je me fais comprendre. Maintenant, suivez. Ces choses que nous voyons ici a des réalités ou alors des ombres de l'ancienne alliance. Nous avons dans l'ancienne alliance l'intendant le plus ancien qui a servi qui? Abraham. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à l'intendant le plus ancien? D'aller chercher une épouse pour son fils. Donc l'intendant le plus ancien, il avait la mission de faire connaître en partie le fils à Rebecca. C'est-à-dire que Rebecca a entendu parler d'Isaac. Mais Rebecca ne connaissait pas totalement Isaac. Elle connaissait Isaac en partie. C'est ainsi l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. Cela veut dire qu'il y a encore des mystères qui sont cachés.
Qui veut dire tout simplement, ce n'est pas que la parole de Dieu, on ne comprend pas trop bien. Non, ce n'est pas dans le sens là. Ça va dans le sens que Christ n'a pas encore, il ne s'est pas encore dévoilé à nous physiquement pour que nous le voyions tel qu'il est. C'est la même chose. Rebecca a entendu parler d'Isaac par l'intermise de l'intendant le plus ancien. Amen. Maintenant, le rôle d'intendant le plus ancien, c'était quoi? De préparer Rebecca pour Isaac. Donc, quand il a fini de préparer Rebecca, maintenant, l'intendant le plus ancien devait conduire Rebecca chez Isaac. Amen. Donc, il devait maintenant avoir une rencontre entre Rebecca et Isaac. La Bible dit que cette rencontre a eu lieu dans le champ. La mission de l'Éternel le plus ancien a pris fin. C'est dans les champs, ils sont partis se croiser. À ce moment-là, Isaac, qui entendait parler de sa future épouse, Rebecca qui a entendu parler d'Isaac, les deux se sont croisés dans les champs. C'est ça les airs. Il y aura une rencontre entre le Christ et l'épouse dans les airs. Vous voyez que la parole de Dieu, ça se concorde, hein? De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tout ce que nous voyons, comme c'est voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, dans l'ancien temps, il a parlé par nos pères à plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc, il parlait des choses qui doivent y arriver. Amen. C'est une manière de vous dire que, comme les Barnabas disent que le ministère de Dieu sera accompli, et ils vont plus écouter que non, les ministères de Dieu seront prêchés, seront révélés. Non, accompli veut dire terminé. Le ministère prend fin. Tout ce qu'avait prédit le prophète vient de prendre fin. C'est-à-dire, si tu veux le prendre, le récupérer, tu prends seulement Apocalypse 10, là, le verset 7, là, descend en bas. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de Dieu sera terminé ou accompli tel qu'avait annoncé par ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi que vous allez voir quand Jésus prêchait, il disait tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est ce que les prophètes avaient déjà prédit. Amen. Donc quand la Bible dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ce n'est pas les prophètes de notre temps ici. C'est les prophètes de l'ancien temps qui ont annoncé les choses qui sont encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Là, je me fais comprendre. D'accord. Ok. Donc, si on a compris ce côté-là, c'est déjà bon. Maintenant, nous allons rentrer dans les sceaux. Nous prenons Apocalypse chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons briser le premier sceau, comme je l'ai dit. C'est le deuxième point. Voilà. Faites la lecture à partir de cette premier. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Vas-y. Nous allons lire tout. Quand il ouvrit le deuxième sceau, jusqu'au 5e sceau. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Il sortit un cheval au roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait tenait une balance. Un cheval noir, pardon. Oui. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé ou un denier,
et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. La mort, oui. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ok, merci. Donc, nous voyons ici l'agneau qui vient briser les sceaux. Ce n'est pas un homme qui brise les sceaux, c'est l'agneau lui-même. Pourquoi c'est l'agneau? Parce que c'est lui seul qui s'est trouvé digne. Il a versé son sang, il a payé le prix de la rédemption. On a déjà étudié ces choses-là. Ok. Maintenant, regardez ici. Quand le premier sceau fut brisé, Jean entend une voix qui lui dit, viens et vois. C'est la voix qui parle à Jean de venir voir. Cette voix-là, c'est l'un des 4 êtres vivants qui montre à Jean le mystère de l'Antéchrist. Vous voyez? Vous allez voir ici, on nous présente d'abord un cheval à la couleur blanche qui apparaît et le chevalier était dessus. Le cheval blanc, après vient le cheval roux, après le roux vient le cheval noir et à la fin vient le cheval pâle. Ok? Nous venons de lire tout à l'heure. Et remarquez maintenant, après le 4e cheval, 5e, il n'y a plus de cheval. Ni le chevalier. Il n'y a plus de veau. Je veux dire simplement que premier saut, 2e saut, 3e saut, 4e saut, ça s'est produit pendant la marche de l'Église sur la terre. Nous avons la guerre entre la voix de Dieu et la voix de l'Antéchrist. Maintenant, suivez très bien ce que je vais dire. Nous avons ici la voix qui vient dire à Jean, viens et vois. Jean, il regarde, il voit un cheval blanc. Et celui qui le montait, il avait un arc à la main. Il est parti pour vaincre. Toutes ces choses-là, il n'y a rien du hasard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque être que j'envoie a une représentation prophétique. Le premier être vivant, c'est le lion. Amen. Alors, le deuxième être vivant, c'est le veau. Le troisième être vivant, c'est l'homme. Et le dernier être vivant, c'est l'aigle. Je vais d'abord expliquer les êtres vivants. Après, je vais expliquer les chevaux là. On dit ici, j'ai entendu une voix comme la voix d'une trompette qui me dit, viens et vois. Vous voyez que la voix d'une trompette, ça nous ramène à quoi? C'est un message. Est-ce que vous comprenez? C'est un message. Donc, ce message-là, c'est ce qu'on appelle le parler de Dieu. Suivez-moi bien. Le parler de Dieu. Tel que nous voyons les 4 évangiles. Chaque évangéliste a présenté Christ à sa manière. Qui veut dire simplement que la manière dont Dieu s'est manifesté. Matthieu l'a présenté, Luc l'a présenté, Marc, Jean. Chacun a présenté l'autre comme lion, l'autre comme veau, l'autre comme l'homme, l'autre comme l'aigle. Maintenant, ici,
Il s'agit maintenant de message que Dieu apporte. Dans le message que Dieu apporte, cela dépend de la manifestation du cheval qui vient. S'il prend la couleur blanche, Dieu aussi prend une autre forme. Là, il vient la forme de lion. C'est ainsi qu'on parle de la voix d'une trompette. C'est-à-dire que c'est un message qui sort. C'est le parler de Dieu. Ici, nous avons 4 parlers de Dieu qui représentent les 4 êtres vivants. Amen. Nous avons étudié ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. L'apôtre Paul dit: quelle utilité vous serez si vous parlez à révélation, connaissance, doctrine et prophétie. Voilà les 4 parlers de Dieu. Ces 4 parlers de Dieu, Dieu utilise ça pendant la marche de l'Église sur la terre pour contrecarrer l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist aussi vit aussi avec un message. Depuis le premier âge de l'Église. Maintenant, regardez bien. On nous dit ici qu'il a vu, Jean vu quoi? Voici, j'ai vu apparaître un cheval blanc. Or, le cheval, c'est un animal. L'animal toujours représente la puissance ou bien un royaume. Amen. Celui qui le monte, c'est celui qui dirige ce royaume-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le problème, c'est quoi? Car nous analysons très bien, nous allons voir que celui qui est monté sur le cheval blanc, il avait l'arc. La première des choses que nous devons retenir, le cheval blanc n'est pas le Christ. J'entendais un pasteur qui a dit que c'est le Christ Jésus qui fait son parcours au premier âge de l'Église. Non, non, non. Ce n'est pas le Christ Jésus. Regardez un peu, hein. Nous allons voir ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11 d'abord. Nous allons lire le verset 14. Non, on va commencer à Apocalypse 19, verset 11. 19, verset 11. On va commencer par là d'abord. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Il dit: après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa... Quel chapitre là? La page Apocalypse 19. Oui. 11. Ah, il a entendu verset 1. Non. Verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Ah, voici paru un cheval blanc. Vas-y. Celui qui le montait s'appelle fidèle. Fidèle. Et véritable. Et véritable. Il juge et combat avec justice. Voilà. Frère, quand nous allons commencer à évoluer avec le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 6, on va lui donner son nom après. Suivez-moi très bien. On va donner son nom après. L'autre, Apocalypse chapitre 19, 11, on nous dit que son nom est fidèle et véritable. Véritable, le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, c'est-à-dire lui c'est le Christ. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand nous allons dans Apocalypse chapitre 6, la progression du cheval roux, arrivé un moment, on va nous révéler son nom. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible nous dit que son nom, lui, s'appelait la mort. Et le séjour de la mort l'accompagnait. Trouvez-moi ça, Apocalypse chapitre 6, là. On revient. Cheval noir. Le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens.
Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Oui, vas-y. Cheval Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Ah, celui qui le montait se nommait la mort. Et qu'est-ce qui l'accompagnait? Le séjour des morts l'accompagnait. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le Christ. Suivez bien. Le cheval blanc, roux, noir et verdâtre, c'est le même cheval qui ne fait que changer de couleur. Le chevalier, c'est le même chevalier qui ne fait que changer de forme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, si quelqu'un te dit que celui qui est assis là, c'est le Christ, non. Après, chapitre 6, ce n'est pas le Christ, parce que le Christ, lui, on nous a donné son nom, c'est la parole de Dieu, il se nomme fidèle et véritable. Par contre, lui, à la fin, au fur et à mesure que les âges continuent, son nom va commencer à sortir. On dévoile le secret de son nom, ça s'appelle comment? La mort. Et qu'est-ce qui l'accompagne? Le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que je vous dis là, retenez ça, parce que j'ai entendu un pasteur qui a prêché dans son enseignement. Et puis quand il a enseigné, il dit: je m'appelle, parce que c'est Dieu qui m'a révélé cela. Celui qui est assis là, ce n'est pas l'antéchrist, c'est le Christ lui-même. Non. Il faut d'abord comparer les différences. Pourquoi ici nous voyons l'antéchrist vient avec le cheval aussi blanc? C'est là maintenant 2 Corinthiens 11. Ok, le verset 14 donne la réponse. On peut lire 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'âge de lumière. Vous entendez parler aujourd'hui de lumière, les enfants de la lumière, fêtons la lumière. Il se cache derrière ces choses-là. Les feux d'artifice que vous voyez là. Surtout quand il est muni. On célèbre le diable lui-même. C'est déjà des choses. C'est l'honneur de Satan. Vous voyez? Regardez, maintenant nous sommes en janvier, non? C'est la crise qui commence. Janvier, février, il n'y a plus l'argent. C'est comme c'est un phénomène, quoi. C'est-à-dire décembre, l'argent circule. Mais attention, il ne faut pas avoir raté le 1er janvier. 1er janvier, il n'y a plus d'argent. Voilà ma tante qui veut confus. Voilà. Donc, janvier, février, il n'y a plus d'argent. Ceux qui font des manifestations là, tu vas voir, ils commencent par mars. Mars, avril. Maintenant, ça, parce que janvier là, c'est des mois qui sont très difficiles. Mais on a payé quoi de spécial? Regardez, il y a des embouteillages dans les rues. Dans les marchés embouteillages, dans les supermarchés embouteillages. Moi, je suis parti payer multiprise dans le supermarché, les premiers là. Dans les rayons là, frère, il n'y a pas passage. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc, c'est pour dire que le cheval blanc ici, à la suite, jusqu'au 4e saut, on nous a révélé son nom. Donc, ce n'est pas le Christ. Par contre, le cheval blanc de la Bible, chapitre 19, là, le verset 13 nous révèle le nom, son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est le Christ. Alors, nous voyons ici quoi? L'antéchrist ne fait qu'imiter le Christ. Donc, ça rejoint un peu sur beaucoup de choses. Nous voyons c'est les choses de Dieu. Tout cela, c'est Dieu prêche avec la Bible. Mais regarde à la fond, ce n'est pas la parole authentique. Amen. Donc, c'est ainsi que nous devons faire très attention. Là, l'antéchrist, dès le premier âge de l'église, il a pris une autre forme. Ok? Maintenant, ce qui frappe ici, c'est que le chevalier, il a quoi à la main? Il a l'arc à la main. L'arc, ça sert à quoi? L'arc sert à Dieu. Non.
Lancer les flèches. Ok? Donc, lui, il va à la conquête. Il va à la conquête. Mais il a l'arc à la main. Voilà comment les choses ont commencé. Alors, quand nous analysons, tout ça sont des langages prophétiques. Tu peux ne pas comprendre pourquoi le chevalier au cheval blanc, il a l'arc. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a une mission. Parce que sa mission, c'est pour aller, on dit, il va pour vaincre. Quand nous parlons de vaincre, c'est-à-dire qu'il va à la conquête. Pour conquérir les mondes à lui. Et même que nous avons vu que la trompette sonne, la trompette des rassemblements, pour rassembler le peuple en Christ, dans un seul corps. Lui aussi, il va à la conquête pour vaincre, pour rassembler tout le monde à lui. Mais en quoi faisant, il a l'arc à la main. Alors, c'est le prophète Jérémie qui nous révèle le mystère de l'arc que l'Antéchrist a à la main. Nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 9. Nous allons découvrir qu'est-ce que cela veut dire. Le verset 3, simplement. Jérémie, chapitre 9, le verset 3. Jérémie 9, verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ils ont quoi? Ils ont la langue. La langue tendue. Tendue comme quoi? Un arc. Comme un arc. Ok? Vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Et lancent. Et lancent quoi? Le mensonge. Les mensonges. Amen. Ils ont la langue tendue comme l'arc. Et ils lancent quoi? Le mensonge. Déjà, on comprend que celui qui est assis sur le cheval blanc, c'est un menteur. Ok? La langue tendue comme l'arc. Cela veut dire qu'il parle. Les paroles qui sortent de sa bouche sont de mensonge. Je pense que vous comprenez un peu. Il y a quelque chose qui m'a échappé un peu quand je parlais sur le cheval blanc, que je voulais compléter. Ça, c'est dans Matthieu 23, le verset 27, où Christ les qualifie comme des tombeaux blancs, blanchis. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Vous voyez les tombeaux blanchis, non? Hein? Quand vous voyez là, c'est blanc, c'est chic. Mais tu rentres dedans, tu vas trouver les asticots. Tu vas trouver tout ce qui est pourri. C'est ça l'antéchrist. C'est-à-dire son message, c'est la mort, c'est la pourriture. Et Jérémie nous fait comprendre qu'ils ont la langue tendue comme l'arc. Et ils lancent des mensonges. C'est-à-dire quoi? C'est les fausses doctrines, les faux enseignements. Et ces enseignements-là font quoi au peuple de Dieu? Ça les tue. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand il prend la flèche comme ça, il dit, vous devez m'écouter parce que je suis le dernier prophète du dernier temps. Car tu dis Amen. Si ça t'attend, tu dis Amen. Tu dis Amen, c'est que tu es touché. Ça c'est un. 2, il dit, les femmes peuvent prêcher, être des prophétesses et des docteurs de la parole. Paf, il dit Amen, tu es atteint. On doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paf, il dit Amen, tu es atteint. Ce sont des flèches. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce sont des mensonges qui sortent. Or, ces mensonges-là ont commencé depuis le premier âge de l'Église. Dans l'ensemble, c'est ce que l'apôtre Paul appelle des faux prophètes, des faux frères, des faux docteurs. Vous comprenez ça? Ils viennent quoi avec des paroles mielleuses pour détruire le peuple de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous avertit pour l'Église de Christ. Éphésiens chapitre 4. Verset 13, frère. Une église de Christ ne doit pas recevoir des flèches. Ok? On va lire ça. Et puis on va lire Matthieu chapitre 16. Éphésiens 4, 13. 13 à 14. 13 à 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Amen.
Donc, le cheval blanc représente déjà le royaume de mensonge. Ça, c'est 1. 2. Ça représente aussi le royaume de séduction. Amen. Ok. Le fait, ce sont les lacs, c'est les langues. Les paroles qui sortent sont des flèches, qui lancent des mensonges. Des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole authentique. Mais Éphésiens nous dit, les 5 ministères authentiques, je dis bien authentiques, ils viennent pour affermir l'Église, afin que l'Église ne soit pas emportée à tout vent des doctrines. Que l'Église soit stable. Amen. Maintenant, dans Matthieu chapitre 16, ok, lis pour moi le verset 16. Nous avons vu que celui qui monte le cheval là, finalement, son nom c'était quoi? Le dernier, oui. Le premier de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. La mort. La mort, qu'est-ce qu'il accompagne? Le séjour de la mort. Le séjour des morts, non? Ok, lisons maintenant Matthieu chapitre 16. On commence à chiffrer. Hein? Le séjour des morts nous présenteront. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pierre, et que sur cette pierre, je deviens si cette pierre, j'ai bâti mon église. Amen. C'est-à-dire l'église de Christ est bâtie sur la parole révélée, la parole authentique. Et quand l'église est bâtie sur la parole authentique, qu'est-ce qui va arriver? Et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Alors nous avons vu que le cheval, verdâtre ou alors pâle, nous révèle le nom de celui qui était assis dessus. Il s'appelait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Mais l'église de Christ, les portes de séjour des morts ne peuvent vouloir contre elle. Pourquoi? Parce que cette église est assise sur la vraie parole authentique. Je veux dire tout simplement que le flèche de l'antéchrist ne peut pas l'atteindre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous le voyons bien, tout se fait au moyen d'argent, frère. Vous voyez, il y a un vent qui sort maintenant, on va te construire un temple, te payer des voitures, tu n'auras pas à souffrir, machin, tout. Tu iras seulement dans tes réseaux. Là, ils vont t'avoir facilement. C'est ainsi qu'un homme de Dieu authentique doit rester toujours authentique. Vivre par la foi vrai. C'est ainsi que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Parce que la vraie foi là va disparaître. Les gens vont s'attacher trop au matériel. Et l'apôtre Paul avait dit, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent toujours dans le piège des... Amen. Ok. Voilà pourquoi le premier être vivant qui vient, c'est les lions. Le premier être vivant, c'est les lions. Le lion qui vient là. On a vu que la voix qui disait à Jean, viens voir, c'était comme le son d'une trompette. Qui veut dire, c'est le message, le parler de Dieu. Amen. Ok. Quand lui prend l'arc pour lancer les mensonges, il s'agit de quel genre de mensonges? Les fausses doctrines, faux enseignements. Qu'est-ce qui viendra contrecarrer ces choses-là? La sainte doctrine. Le premier être, le lion. Oui. Le message qui vient contrecarrer. Qui vient contrecarrer l'acte. Nous avons 4 paroles. Les 4 idées de l'évangile entre la révélation, c'est la doctrine. La sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez? La sainte doctrine vient mettre opposition à ces choses-là. Parce que la sainte doctrine dévoile que ce que tu enseignes là, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez
connaissez un peu. Parce que quand la personne a atteint, frère, il faut qu'il soit vraiment du ciel pour enlever le poison. Sinon, il va sentir que ce que dit là, c'est vrai, mais il n'est pas sur ça. Parce qu'il ne voit pas son terre parce qu'il est dans le dire. Il est sérieusement atteint par ces flèches. Nous voyons ainsi que, dès le premier âge, déjà, l'entreprise est déjà là. Il lance des mensonges. C'est des langues tendues. Et quand il parle, tu écoutes jusqu'à Dieu convaincu. Comme j'écoutais un homme de Dieu, il dit, le frère, je suis vraiment un vrai prophète de Dieu. Comme je suis vraiment un frère. Mais je voyais tout le temps mon ami qui voyage, il va en Europe. Il construit des temples et des voitures. Mais moi, je commence les ministères avant lui. Et je l'ai approché pour qu'il me dise au moins les secrets. Parce que pour moi, là, ça commence aujourd'hui, un moment, et puis on recommence encore. On commence jusqu'à arriver à un moment, l'œuvre est devenue un peu stable. C'est à ce moment le propriétaire du terrain est venu dire, ah, lui veut construire, libérer son commun. À ce moment, il a appelé son ami, il dit, voilà, moi-même je vais t'aider les biens, mais comme tu es têtu. Il lui dit, mais têtu comment? Il dit, ah, toi tu es là tout le temps, aidez-moi, aidez-moi. Oh, moi je peux t'aider de telle sorte que tu ne viendras plus me demander. Il dit, ah, Dieu, il faut m'aider. Le gars l'a branché dans un réseau. Il devait suivre des cours par correspondance à l'internet. Et c'était payant. Et là-bas, qu'est-ce qu'on enseigne? Frère, on démontre comment Satan n'est pas mauvais. Parce que Dieu se sert de Satan pour bâtir son royaume. On te pose des questions, imagine-toi un peu, si Satan n'avait pas, et Adam n'avait pas obéi à Satan, est-ce que Jésus allait venir? Je dis non. Donc Jésus est venu, c'est parce qu'Adam a obéi à Satan. C'est grâce à Satan que Jésus est venu. On me dit là, ouais. Maintenant Jésus a payé un prix à cause de toi, mais qui est à la base? C'est Satan. Maintenant si tu aujourd'hui tu es pasteur, c'est grâce à Satan. On te donne des enseignements, tu vois que ouais, Satan devient normal. Il devient le saint des saints. Les gens parlent des serpents, animaux. Oh, le mystique serpent devient bon. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais devient bon. Finalement, tu te rends compte que tu es maintenant le nom de Satan. Et tu commences à le vénérer, tu crois vraiment à lui. Tu suis la formation, frère. Dès que tu finis, on te donne une partie d'argent. Tu vas construire le temple. Après, quand tu vas construire le temple, c'est le modèle qu'ils vont te donner. Tu vas te lever que non, on va faire plus qu'ici, tu fais ton plan. Non, elles te donnent les plans, parce qu'ils savent dans les plans là, comment ils vont te visiter. Tu ne vas pas construire comme toi-même tu le veux. Il y a toutes les choses à faire de soi, les frères. Plein de choses. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont dérouté. C'est-à-dire que l'histoire est faite, c'est répété. Hein? Les Datans, les Abiram, ils sont sortis, frère. Qui fait qu'on continue la marche du temps. Tu ne vois pas que on retourne dans l'Égypte. Ils sont pleins, ils sont pleins. Donc voilà, le premier saut n'est pas compliqué. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Dieu nous bénisse. Voilà. Donc voilà. Le premier saut, on a vu signification des trompettes dans les termes prophétiques. On a vu la trompette des rassemblements, qu'est-ce que c'est? Et la trompette du départ. Et on a brisé le premier saut. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons briser 3 sauts. Voilà. Le samedi qui vient, nous allons briser 3 sauts. Et l'autre là-bas, nous allons boucler la fête des sauts pour rentrer dans la fête de trompette. Une question. Donc tout à l'heure dans l'enseignement, tu as dit que le message qui était prêché dépendait de l'apparition du cheval que le sceau nous révélait. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire avec le brisement du premier sceau, le cheval blanc qui apparaît, l'enseignement nous a révélé que comme c'est l'arc sans flèche, donc c'est le mensonge d'après Jérémie. Donc pour aller contre le mensonge, il faut la saine doctrine. Les faux enseignements. Contre les faux enseignements, il faut